Alors aujourd'hui les filles, j'aimerais vous proposer un thème et une fois n'est pas coutume, si ça se présente, j'aimerais qu'on fasse une explication de texte sous hypnose. Vous allez voir après ce que je vous ai préparé. On va aller voir déjà l'auteur de ce texte qui s'appelle Peter Denove. Alors déjà, est-ce que vous connaissez? Non. 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 Ok, ah bah c'est super. Donc Peter Denove. Moi, je suis orientée vers la Russie, en tout cas des pays de l'Est. Moi, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui est en train d'écrire dans le noir et avec une lumière qui éclaire juste ce qu'il écrit. Ça a l'air d'être plutôt un costume ancien. Enfin, pas de cette époque-ci en tout cas. Alors, oui, vas-y Julie. Qu'il a l'air assez isolé. Donc il aime la solitude pour son travail. Donc toute son énergie est concentrée sur son travail plutôt que sur ses relations sociales ou son environnement. Alors, donc du coup, Julie, ça veut dire que tu as trouvé Peter Denove. En tout cas, il y a une silhouette qui se présente à moi. Alors, vous allez vérifier toutes les deux que c'est bien lui. Pour moi, c'est OK. Est-ce qu'il est encore vivant? Non. Alors, parce que moi, là, l'image que j'ai pas l'impression que ce soit la personne qui écrit. Par contre, j'ai l'impression que c'est la colonne de lumière qui vient guider la plume de celui qui écrit. Comme si son énergie venait s'exprimer au travers de la plume de certaines personnes. Donc en fait, celui que tu vois écrire n'est pas Peter Denove. Pour toi, Peter Denove, c'est l'énergie. Oui. D'accord, très bien, super. Alors, cet homme, effectivement, enfin, je veux dire, a existé. Est-ce que tu pourrais retrouver son incarnation ou prendre de l'information sur son incarnation? Et on va revenir à cette énergie après. Je regarde. Ouais. Julie, alors? Il me montre que, comme tout à l'heure, comme si son incarnation dans la vie quotidienne n'était pas importante, que c'était un outil pour lui et qu'il s'en servait pour retransmettre des informations qu'il recevait. Un petit peu comme si son corps physique était un accessoire pour lui. Très bien. Donc Il finalement, n'y avait pas d'identification à sa vie terrestre. D'accord. Donc tu perçois un peu la même chose que Mélanie. Oui, la même idée. Sauf que là, l'incarnation que j'observe, c'est lui. D'accord, très bien. Est-ce que son incarnation d'auteur. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il pourrait te dire pourquoi il s'est incarné à cette époque-là? Je te laisse observer. Oui, Oui, vas-y. Ah, tu as déjà l'info, vas-y, vas-y. Alors, il me fait ressentir, toujours, je le vois dans, je ne sais pas si c'est la Sibérie, mais un environnement vraiment dénudé autour de lui, et qu'il a choisi une période transitoire au niveau de l'évolution spirituelle des humains. Comme si pour lui c'était une période un peu calme plat, où il y a eu une sorte, pas de reset, mais de mise à plat de vieilles croyances et que les nouvelles n'avaient pas été encore créées. Et donc cette période de creuse pour lui était le moment idéal pour transmettre l'information qu'il souhaitait faire naître. Alors Mélanie valide. La question que tu m'as posée, j'avais la même information. Je le voyais dans c'est un environnement
avec une population pas forcément très cultivée. Et justement, c'est cet environnement qui était plutôt calme en effusion mentale qui avait été propice pour lui. Alors, je vois ces jeunes là sur la scène qui avaient été propices pour lui pour pouvoir expérimenter, exprimer ce qu'il avait à dire et à apporter. Est-ce que il pourrait vous donner d'autres informations sur son incarnation, à part voilà, l'importance du moment où il s'est incarné? Est-ce qu'il voudrait nous dire autre chose? Il me montre vraiment qu'il est solitaire. Ok. Moi, je le vois jeune. Je le vois jeune et enfin, j'ai l'impression qu'il est mort plutôt jeune, mais en tout cas qu'il a profité de sa jeunesse, de l'énergie de la jeunesse et de l'insouciance de la jeunesse pour pouvoir exprimer ses pensées. Tu vois, comme si la partie de vie de la jeunesse, il y avait quelque chose d'ouvert et en expansion dans ce qu'il va pouvoir dire, et donc une certaine liberté. Comme si après la deuxième partie de la vie, où on approche plutôt la sagesse, non pas la vieillesse, c'est quelque chose qui vient comme ramener à l'intérieur ce qui avait été ouvert pour faire un tri et avoir un contenant avec beaucoup plus de sagesse. Est-ce que il a un corps, une structure corporelle et énergétique particulière? Moi, je revois l'image de Mélanie, où je vois un grand canal de lumière comme ça qui descend, et sa structure personnelle qui est très fine, quasiment inexistante. Ouais, même toi, quand tu me demandes d'aller observer ces incarnations, c'est vraiment la puissance de l'énergie qui prend plus place, même comme si c'était une énergie qui était en capacité de venir sur d'autres humains autour comme toi pour fédérer. Et le corps physique, je vois aussi très très fin. Pour ça, j'ai l'impression qu'il est très jeune. Et presque une sensation holographique de l'image qui renvoie de lui incarné. Comme si son corps physique n'avait pas de consistance réelle, que c'était vraiment une modulation de son énergie pour pouvoir évoluer sur son incarnation. Et du coup, Mélanie, tu as observé ces différentes incarnations. Il y en a eu d'autres? Julie, si tu veux observer aussi. Moi, je vois plus pas en mode incarnation, on va dire classique. Je vois vraiment plus une présence énergétique puissante au travers de certains humains. Au travers, d'accord. Et comme si son énergie inspirait d'autres humains, c'est un peu ça? Comme s'il venait s'exprimer au travers des humains. Tout à l'heure, toi, je vois comme une plume connectée, que c'est sa lumière qui s'écrit. Pour la personne, ça peut paraître être comme une écriture intuitive, ou enfin là, beaucoup d'écrivains écrivent un peu en état modifié de conscience, mais c'est comme s'il descendait comme ça sur personne choisie pour pouvoir exprimer ce qu'il a exprimé au travers de leur plume. D'accord. Julie, qu'est-ce que tu as? Il me montre alors, je ne vais pas dire le mot incarnation, mais des présences simultanées à différents endroits sur la même époque. Où chaque point lui permet d'expérimenter ou d'avoir un type d'information qu'il remontait sur un point central au-dessus pour redescendre dans son incarnation, alors j'allais dire principale, mais ça n'a pas validé, en tout cas dans son incarnation de Peter. Et tu vois, c'est vraiment, Peter, ça ne serait pas la principale selon sa perception, c'est une partie de toute son expérience. C'est celle qui lui sert à être en relation et retransmettre,
et les autres ont l'air d'être là à chaque fois dans un rôle précis. Il y en a une qui l'aide à rester ancrée et il y en a une autre qui sert pour capter des informations. D'accord. Et c'est par là, pardon, excuse-moi Julie, c'est par là, elles ne sont pas incarnées. Moi j'ai un oui. Hein. Elles sont incarnées. Ah d'accord. Ok. Oui. Elles sont incarnées dans d'autres personnages. Dans d'autres personnages. D'accord. Et je vois dans des pays différents, enfin même des continents différents. Oui. Ah oui, il y a quelque chose ça me dit universaliser l'information. D'accord. Comme des bornes relais. Ah oui. Ouais. Ah oui. D'accord. Ça marche. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va s'intéresser à cette énergie qu'il est et les informations qu'elle contient. Est-ce que tu peux redonner le nom et le prénom? Oui, Peter Denove. Moi, je vois comme... comment dire? Ça me dit une information source. C'est pas de la connaissance ni du savoir. C'est... le mot qui me vient, ça serait programme, mais pas avec la teinte d'incarnation. C'est des micro-programmes qui le retransmet, mais qui sont de haute fréquence. Ok. Alors, quand tu dis de haute fréquence, ça veut dire quoi? C'est presque du quantique. C'est comme s'ils prenaient ces informations à un niveau quantique et qu'en les descendant, elles prenaient une forme adaptée à l'incarnation terrestre, mais qu'elles gardaient cette fréquence-là. Alors, haute fréquence parce que c'est très neutre, c'est pas du tout teinté. Alors, dans l'espace dans lequel il y a ces micro-programmes, comme tu dis, est-ce que tu pourrais, qui est neutre, j'ai bien compris, est-ce que là, dans ce champ, c'est le départ, la source, ou on peut aller encore plus loin? On peut aller plus loin. Là où, où ça prend la forme de micro-programme, c'est un plan intermédiaire pour que ce qu'il veut transmettre soit compréhensible par l'incarnation terrestre. Ça, d'accord, mais si on va à la source. Moi, j'avais toujours avec le mot universalisé, mais avec une action sur la conscience. Comme si c'était donc dans ces interventions en incarnation dans plein de continents et de cultures différentes, l'information qui transmettait permettait comment dire, stabiliser ou remonter un certain niveau de conscience de la culture où il est, et le fait qu'il soit comme ça sur plein de cultures différentes, il y a comme une uniformisation, mais pas d'un point de vue négatif, quoi, mais ça permet un équilibre et faire augmenter la conscience. C'est comme si la conscience revenait donner vie à la culture dans laquelle il était. C'est-à-dire comme si une culture venait se créer sur une croyance ou une adaptation à un milieu. Et que au fil du temps, tu vois, ça pouvait comme ça se figer, je sais pas si c'est sclérosé ou autre comme ça, parce que plus adapté, ce qui avait été juste au début de la culture ne l'est plus avec l'évolution, et que ces interventions comme éveil de conscience venaient comme remettre un petit coup de pied dans la fourmilière de la culture pour réveiller les consciences. Et que le fait qu'on le voit sur plusieurs cultures en même temps, ça permet comme ça d'avoir une conscience universelle et tu vois comme un équilibre, enfin un point commun d'équilibre de la conscience. Ok. C'est clair? Alors, oui. Est-ce que comme Julie, tu pourrais aller à la source de ce qui est diffusé comme information? Alors moi, je suis remontée, j'ai pris du recul. Donc j'ai vu plein de plans comme ça qui
s'éloigner de la Terre. Ensuite, une sorte de couche, pas un peu plasmique, je ne sais pas ce que c'est. Et de l'autre côté, ça a vraiment une autre densité. Ça ressemble un petit peu à l'univers. Et dans cet espace-là, je vois plein de petits points d'information. Et en haut, il y a une grosse boule de lumière comme ça, qui tourne un peu sur elle. Ça ressemble en même temps à une galaxie avec quelque chose au centre qui tourne comme ça. Et c'est pas notre source, c'est pas la source, en tout cas celle à laquelle je me connecte moi quand je me mets en état modifié de conscience. C'est quelque chose d'autre. Et ça fait sentir aussi un passage. C'est un lieu de passage, cette chose qui tourne comme ça. D'accord. Et donc, tu as la sensation que c'est la source de cette information? C'est là d'où viennent ces micro-programmes? Alors, là, cette chose là, qui tourne, elle émet tout un champ d'information là dans ce que j'appelais l'univers. Et c'est dans l'univers que les micro-programmes sont ensuite condensés pour... les informations sont condensées pour devenir des micro-programmes. Mais il y a un lien, mais pas un lien direct. D'accord. Julie, est-ce que tu pourrais regarder quoi a mis en place cette boule? Je te laisse observer. Mélanie, qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, je n'étais pas du tout sur les informations de Julie. Ce que je vois à partir là de la source, c'est toujours la façon dont il agit sur la Terre quand il y est. Et ça montre comme si ça venait, l'information de la source, l'information juste, venait directement dans ce qu'il allait exprimer dans ses incarnations. Ça crée comme un réseau, un champ de conscience comme ça. Et comme si c'était dans des périodes très spéciales de l'humanité et que ça vient comme par l'intérieur attaquer ou nettoyer des programmes obsolètes ou des matrices. Une sorte de mise à jour, quoi. Voilà, un nettoyage comme ça par l'intérieur. Ça me montre que, au niveau de l'évolution de la Terre et de l'humanité avec, par exemple, nous, on parle beaucoup de la matrice artificielle, mais quelque part, ça fait partie d'un cycle d'évolution de la Terre et de l'humanité, et que nous, on a en ce moment cette matrice-là, et qu'à d'autres époques, il y avait d'autres choses, et qu'il y a quand même un rapport en lien avec l'humanité quand sa conscience augmente, qui vient à des fréquences suffisamment hautes pour détruire cette matrice-là ou la rendre obsolète, et qu'il y ait d'autres périodes, la conscience diminue. Et donc, là, l'énergie de cet homme, elle participe au moment où l'humanité est un peu sclérosée, participe à cet éveil de conscience pour accompagner la montée en conscience de l'humanité. Est-ce que quand Julie exprime la perception de micro-programme, c'est quelque chose qui résonne pour toi ou pas? Alors, je n'ai pas suivi. Ah, d'accord, ok. Donc, elle a perçu l'information que délivre cet homme comme des micro-programmes. Des micro-programmes qui permettent l'éveil? Oui. Oui, ça peut être perçu comme ça, au travers des textes qui allaient être déposés dans... je parlais d'une culture. Ça peut venir comme ça, changer, faire évoluer la culture et certaines perceptions de la culture. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais
remonter à l'origine de ce faisceau de lumière que tu voyais. Tu dézoomes et tu observes d'où ça part. Je te laisse regarder, Julie. Alors, qui ou quoi? Je n'ai pas d'être. Qui nous voit? Non, qui ou quoi? Qui ou quoi? Donc, tu n'as pas d'être. Oui, j'ai pas d'être. Le mot qui me venait, c'est soleil central. Non, j'ai jamais exploré le soleil central. Et ça me montrait cette chose que j'observe et la source qui est en décalé, mais qui a un lien entre les deux. Donc, si tu demandais de l'information entre le soleil central et cette espèce de sphère là, diffuseur d'informations, quel serait-il? Est-ce que c'est la même chose? Oui, ou est-ce que c'est, je ne sais pas moi, une annexe où tu as l'info? Mais ça me parle de cette notion d'univers holographique. Comme si à partir de ce point central là, il me montre qu'il passe par le point de notre source, et à partir du point de notre source, il y a comme une projection holographique qui se fait et qui va en direction de la Terre. Et qu'en même temps, si je dézoome, il y a d'autres points sources comme ça qui font pareil, une projection sur l'espace-Terre. Alors, donc soit ces projections se superposent au même moment, ou soit c'est pas le même espace-temps. La projection ne se fait pas dans le même espace-temps. D'accord. Donc, dans cette projection holographique, il y a des informations qui sont donc mises à jour de temps en temps. C'est ça? Comme des petits programmes. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que, très grossièrement, ça ressemblerait à un jeu vidéo? Oui, on peut dire ça. Dans lequel on fait des mises à jour de temps en temps. D'accord. Est-ce que les projections holographiques que tu vois viennent, par exemple, impacter, influencer, par exemple, les cultures, quand je parlais d'une culture qui se développait au sein de l'humanité? En fait, au début, elle est assez neutre, la projection holographique. Et en fait, quand elle se rapproche de l'espace-Terre, elle passe certains filtres et elle ne prend pas la même teinte selon les cultures et les endroits où elle descend. Quel est l'intérêt de ces mises à jour? C'est comme si alors ça me dit l'expérience sur Terre est aussi une expérience de libre arbitre qui crée des programmes qui peuvent aller, qui créent une expérience, et donc cette expérience est traduite sous forme d'informations, de codes, et ces codes peuvent aller à l'encontre du programme originel. Et c'est comme si tu laisses aller un jeu, si on prend l'exemple du jeu vidéo, et que tes personnages, s'ils sont autonomes, ils peuvent créer leur propre construction à l'intérieur de ce jeu. Mais il y a un moment, cette propre construction peut se retourner contre le programme originel. Alors, les concepteurs, je ne sais pas si on en est jusqu'à là, mais en tout cas sur le programme originel. Et attends, je dis, oui, ça peut même remonter jusqu'au concepteur. Ok, et donc c'est ce qui se passe, et il y a comme une mise à jour alors? Oui. Alors, ce qui se passe, en fait, je ne suis pas placée dans l'espace-temps. Apparemment, c'est quand même en permanence, cette histoire d'ajustement. D'accord. Mélanie, est-ce que tu as autre chose? Non, en fait, j'observais ce que je lui décrivais avec ce que moi j'observais quelque part d'un point de vue plus terrestre. Et donc, comme
comme si cet homme, au travers de cet homme, ces ajustements de programme étaient diffusés au travers de ce que lui exprimait sur Terre. Bon, forcément, il y a plein de questions qui me viennent là. L'histoire certes simplifiée du jeu vidéo me pose de sacrées questions, mais on va se cantonner à notre homme, donc Peter Deneuve. On revient sur Terre. On revient sur Terre, absolument, dans notre jeu vidéo. Donc Peter Deneuve était un maître spirituel bulgare qui est né au fin du 19e et qui est mort en 1944. Et peu avant sa mort, il s'exprime et donne une dernière prophétie. Et c'est cette dernière prophétie que j'aimerais qu'on observe. Alors, il y a différents passages. Donc, il en a fait plusieurs des prophéties. Il en a fait plusieurs. D'accord. C'était un écrivain, c'était un maître spirituel. Maître spirituel. Voilà. C'était son métier. C'était son super métier, exactement. Donc déjà, sans rentrer tout de suite. Donc tu as dit qu'il était mort quand? En 1944. 44. Ça me prend un peu la gorge et ça sonne comme un avertissement. D'accord. Tu veux parler de sa prophétie? Oui. Oui, en tout cas de la dernière que tu as dit. C'est plus qu'un avertissement. Tu ne l'as pas encore dit. Non, et c'est plus qu'un avertissement. Bon, du coup, déjà, voilà, c'est parfait. L'énergie de cette dernière prophétie, donc Julie, tu sens comme un avertissement. Mélanie, qu'est-ce que tu perçois si tu perçois quelque chose de cette prophétie? Alors, moi, je vois comme s'il avait comme une certaine médiumnité, une capacité à se projeter dans le futur. C'est comme si son mode de fonctionnement que j'ai décrit avant était obsolète et que il donnait un avertissement, mais j'ai l'impression que dans son texte, il y a aussi les clés. C'est comme s'il lui voyait quelque chose d'exploser. Une explosion, enfin vraiment comme un reset. Et que dans son texte, il y a, ça me dit, les clés pour sauver l'âme de l'humanité. Non, moi, je suis sur la sensation, en fait. Je vois des âmes ou des êtres qui sortent de leur corps comme ça, qui sont assez sombres et qui sont expulsés par cette prophétie. Il y a quelque chose de tranchant, mais aussi de toute l'obscurité qui est éjectée. Alors, j'ai une abeille qui est là aussi. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Elle est éjectée, l'abeille? Non, mais elle est pas. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? C'est une abeille, c'est pas une abeille toute mignonne. Je n'ai pas été explorer ce que c'était. D'accord. C'est pas une abeille qui butine. Ouais, elle est dans le subtil, celle-là. Okay. Qui ressemble plus à une abeille guêpe qu'à une. Voilà. Je me ressens sur la sensation. C'est donc la prophétie qui m'a paru comme quelque chose d'un avertissement était adressée aussi à des forces obscures, comme si c'était une injonction à quitter les corps ou certains corps humains dans lesquels il s'est accroché. Comme s'il avait conscience qu'il y aurait, alors c'est un peu rude comme mot, mais qu'il y aura un tri à un moment de fait. Comme si, parce que en fait, ce que je vois, ce qui montre quelque chose d'explosif, mais comme une explosion plutôt de conscience, et que cet exposé de conscience allait être d'une telle déflagration que même Info que je lis que ça allait
nettoyer beaucoup de miasmes et beaucoup de parts obscures. Une sensation de colère froide et de poing sur la table qui apparaît. Oui, c'est un peu le sentiment qu'on a quand on lit sa dernière prophétie. Ok. Alors effectivement, c'est une prophétie qui annonce une nouvelle ère à travers des cataclysmes, un nettoyage, tout à fait, un nettoyage de la terre, du sol de la terre qui a été souillé, dit-il, mais aussi de toute noirceur, effectivement, pour que, je sais pas, ça devienne plus blanc que blanc, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, voilà, il y a cette idée de grand nettoyage. Et moi, j'aimerais qu'on s'intéresse plus à certains passages qui sont évoqués. Alors, je vais vous les donner parce que bon, vous avez bien vu ce que l'essence de cette prophétie. Il parle d'ondes très rapides d'électricité cosmique. Moi, je suis toujours tout de suite renvoyée sur le point central au-dessus de notre source, qui projette une onde qui passe par la source et qui est ensuite projetée sur l'espace-terre. D'accord. Donc, est-ce que tu peux prendre de l'info sur cette onde d'électricité? Alors déjà, est-ce que c'est juste quand je dis électricité? Non, ça me dit non. C'est ces mots? Oui. C'est les mots les plus compréhensibles de l'époque. Oui, ça me montre plutôt des éléments, soit des protons, soit des électrons, vraiment des tout petits éléments qui sont activés, qui arrivent. Donc, c'est projeté dans cet espace-là que tu as vu, qui fabrique cet espace holographique dans lequel on est. En tout cas, dans lequel la Terre est. Oui, ça passe par le point source et ça ensuite c'est projeté sur la Terre. Est-ce que tu pourrais regarder maintenant quel effet ça fait? Ça fait comme un antivirus qui est projeté dans un programme ou un système pour le nettoyer. Un antivirus. Ok. Parce que je prends des mots informatiques. Oui, mais très bien, c'est très très bien. Alors moi, ça me montrait plutôt, alors, du coup, vu de la Terre, hein, toutes les ondes de la Terre, et notamment tout ce qui est satellite et ce qui est autour, je ne sais pas si c'est la stratosphère, enfin voilà, tous les satellites et qui créent des ondes. Et en fait, c'est la rencontre avec cette projection d'ondes cosmiques et les ondes polluantes de la Terre qui font, je vois que ça fait secouer. En fait, c'est perçu, c'est un nettoyage, mais du coup, avant qu'il y ait nettoyage, ça vient perturber les ondes présentes sur la Terre qui, elles, perturbent l'évolution de la Terre normale. Mais ça vient comme s'attaquer et réharmoniser toutes ces ondes, et ce qui explique qu'on est assez sensible à toutes ces variations de fréquences, d'ondes. Parce qu'il y a une rencontre entre ce qui est les ondes naturelles, ce qui a été mis artificiellement par l'homme, et cette onde cosmique qui vient à la rencontre des ondes de la Terre. Mais entre les deux, ça secoue un peu pour harmoniser. Julie parlait de reset. Parce que là, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans une espèce de mise à jour, justement. Là, c'est pas... moi, c'est pas forcément le mot reset que j'utiliserais, mais c'est plutôt le mot
harmonisation, symbionisation. D'accord. Ok. Comme comme si étaient envoyées les ondes originelles pour réharmoniser voilà, tout ce qui était perturbé sur Terre. Alors, tu parles d'originel, mais quelles infos en plus tu pourrais avoir justement par rapport aux informations originelles? Julie? J'observais ce que disait Mélanie, donc je n'ai pas d'infos à ajouter. À part que ça me renvoie toujours sur une notion d'équilibre. Ouais. Tous ces mouvements et tout étaient là en fait pour ramener l'expérience sur Terre à un point d'équilibre. Mais du coup, dans sa prophétie, il dit que en gros, tous les méchants seront virés manu militari de la Terre. Alors, bon, la manière dont il s'exprime, c'est la manière de l'époque, donc c'est très, ça fait très cataclysme, comme ça, un peu biblique. Mais si on vire tous les méchants de la Terre, c'est plus en équilibre. Il n'y a que des gentils. Alors moi, je voulais répondre à la question d'avant. C'est vraiment cette notion de réharmonisation avec cette électricité cosmique qui est dans son équilibre, un peu comme les lois universelles d'équilibre, et qui vient alors sur des plans physiques nettoyer tout ce qui a été posé pour perturber le bon fonctionnement du vivant, mais aussi sur du plan plus d'information, sur tous les paradigmes ou pensées ou croyances établies qui viennent figer les informations et l'évolution de l'humanité. Et alors par rapport à tous les méchants, c'est sûr qu'après c'est une observation polarisée de l'humanité. Et c'est comme si en fait pour les humains, ça accompagnait la reconnexion au soi. Et c'est comme si ça allait accompagner la reconnexion au soi, aux êtres divins. Et que ceux qui ne sont pas concernés, qui n'ont pas cette connexion intérieure, toutefois, c'est pas dire méchant ou gentil, mais eux n'auraient plus la place pour vivre, comme si le fait que il y a toutes les fréquences et informations de la Terre soient un peu déviées, tous ces espaces en fait des désalignements laissent la place à des alors des êtres non divins, c'est un peu biblique, mais des non connectés intérieurement à l'énergie du cœur, ça leur laisse de la place, et le fait de réaligner, il y aura beaucoup moins d'espace pour eux. D'accord. Donc comme si ça allait aussi amener à une dépolarisation de l'humanité. Alors, mais justement, tu vois, moi j'ai plus l'impression qu'on bascule de polarité, qu'on passe du sombre au lumineux, mais pas finalement à quelque chose de centré, voire de neutre. Bon, moi j'aime bien l'idée de neutralité. Non, alors, c'est pour vas-y. Reprendre la question sur cette notion d'équilibre. Donc j'ai été posé la question. En fait, il me montrait une balance. Et en fait, en effet, ce qui est important dans la balance, c'est pas l'équilibre de la balance, parce que tu peux mettre une tonne d'obscur et une tonne de lumineux qui seront présents, et donc qui fait un environnement lourd, mais que quand moi j'utilisais le mot reset, c'était ou équilibre sont finalement pas justes, mais ce point de zéro gravité. C'est vraiment un appel à revenir
au point de zéro gravité, c'est-à-dire de neutralité. Et par contre, s'il y a une phase où le côté de la balance obscure est éjecté, forcément le côté lumineux va prendre beaucoup de place et ça sera un déséquilibre aussi par rapport au centre de gravité de la Terre. Et là, c'est un appel, sa prophétie, à ce que finalement tout soit rassemblé en un dans le centre de gravité et que ce soit dépolarisé. Et en fait, c'est cette notion de polarité qui va peut-être être resetée. Pour, du coup, remettre l'aiguille au zéro. Au centre. Au à centre. Zéro. Au neutre. Au neutre. Ok. Mélanie. Bah, j'avais la même info. D'accord. Bon, super. Et c'est la paix qui se dégage en fait. Mm-hmm. Tu vois, il me fait ressentir que si tu as du côté les émotions que tu as quand tu observes le côté, on va dire, sombre, et les émotions que tu as du côté lumineux, qui restent des émotions fortes, quelle que soit la polarité que tu observes, et que le rappel, c'est d'être dans une neutralité émotionnelle. Et qu'en fait, la joie de vivre et l'équilibre intérieur, c'est quelque chose qui émane de ses cellules et non de son centre émotionnel. Il me montre comme ce qu'il projette comme évolution des structures des humains. C'est un champ émotionnel et un champ mental très fin. Et par contre, une émanation lumineuse à partir du centre. Non, c'est pas le centre cœur, là, c'est vraiment le centre de zéro gravité qui émane et qui rayonne et se connecte aux parties supérieures dans l'incarnation. Les parties supérieures rayonnent dans l'incarnation. Alors, un peu plus loin dans sa prophétie, il dit, alors il parle évidemment au moment où il parle, c'est-à-dire en 1944. Et il dit, notre système solaire traverse maintenant une région du cosmos où fut autrefois détruite une constellation qui a laissé son empreinte, sa poussière. Il l'appelle la 13e zone ou la zone des contradictions. Alors moi, j'arrive pas à percevoir ce qu'il observe. Ok. Alors, si tu... Ouais, moi non plus, ça mène en fait plutôt comme une tension et comme un vide d'information du coup. Un vide d'information ? Ouais, comme si ça avait créé un vide d'information. Tu veux dire ma question ? Non. Ce qui a été détruit. Ah, d'accord, ok. Donc, est-ce que si vous allez, si vous percevez juste avant que cette constellation ne soit détruite? C'est comme si ça bloquait le mouvement de l'univers. Alors stabiliser le mouvement de l'univers. Cette constellation qui est détruite, il y a comme un appel d'air et un mouvement naturel, pas naturel, qui est créé par cette disparition. D'accord. Et si tu observes... Ouais. Vas-y. Et le temps qu'elle se rééquilibre, en fait, c'est pas du tout notre temps à nous. Et si j'observe... Du coup, oui, cette constellation. Je suis sur une sensation très féminine de cette constellation. Est-ce qu'il y a une planète qui pourrait ressembler à notre Terre? Non, je ne la vois pas, mais ça me valide. Ça me montre vraiment là, cette disparition, tu sais, comme un gros vortex comme ça qui
qui a aspiré. Je sais pas, ça part dans le néant. En tout cas, je vais pas voir de plus près. Non, mais ça part sur autre chose. Tu vois le mouvement, c'est très bien. Donc, toi, tu as une énergie plutôt féminine. Oui. Mélanie, est-ce que tu as ça ou pas? Alors, moi, j'ai pas la constellation, j'ai que le néant, en fait, que le vide créé. Donc, peut-être après qu'elle soit partie. D'accord, ok. Et, c'est pas grave si tu n'as pas l'info, ouais. pas de souci. Est-ce que tu peux regarder ce qui a provoqué ce néant? Tu remontes un peu, tu rembobines. Et Julie, est-ce que on pourrait observer que cette constellation qui a été donc détruite, soufflée, que tu sentais comme plutôt féminine, est le pendant de notre constellation plutôt masculine, ou en tout cas l'énergie masculine? Est-ce que ça... Oui, ça valide. Je suivais en même temps la question que tu avais posée à Mélanie. Et ça me remontait jusqu'à un point de déséquilibre là, sur le soleil central que j'observe. Ce déséquilibre émané de là-haut. Ou là-bas, comme tu veux. Oui, peu importe. De toute façon, tout ça n'existe pas. Donc, vu qu'on est dans un jeu vidéo... C'est des représentations. Bien sûr. Ok. Donc, du coup, on est encore dans une polarité. Oui. Est-ce que ce sont les concepteurs, ou en tout cas la machinerie, entre guillemets, que tu as perçue, qui projette et qui envoie tout ça, qui a décidé de basculer d'un aspect féminin à un aspect masculin, je ne sais pas le dire de manière juste, mais enfin, justement en soufflant cette constellation? C'est marrant parce que moi, ça me fait complètement bugger, là, cette constellation. Ok. Comme s'il y avait quelque chose d'artificiel. Je sais pas, en tout cas, je me positionne par rapport à l'homme qui observe et qui a des infos. Et j'ai l'impression qu'il fait une projection astronomique de ses observations. Alors que là, moi, de la façon dont j'observe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'artificiel. Ok, donc quelque chose qui a été provoqué? Oui, ou que même cette constellation, il y a comme si elle était artificielle. Ah, d'accord. Ok. Bon, après, c'est vu que je bug un peu, voilà, c'est l'impression, il y a quelque chose qui cloche entre lui, ce qu'il observait de ses yeux d'humain à l'époque, où je ne sais pas comment il a observé cette constellation, et ce qu'on observe en télépathie sur cette constellation. Alors, j'essaie de me placer de son point de vue, voir ce qu'il a eu comme info. Moi, j'étais comme toi, j'étais en mode pause. Ça te fait bugger aussi? Ah oui. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va se déconnecter. S'il n'y a pas d'info, il n'y a pas d'info, c'est comme ça. Et vous vous recentrez. Vous remontez en fréquence si besoin. Ok, c'est bon pour moi. Alors juste, ça me montre comme si... je suis encore avec le je ne me souviens plus de son prénom, Peter. En fait, il avait été témoin d'un possible, mais que c'est comme si c'était pour nous aujourd'hui, enfin, même si on se projette, un artefact un peu, tu sais, comme l'effet Mandela, où il y a une disparition d'informations. Mais c'est comme si lui, ce qu'il avait observé, cette information, elle avait été
c'était une information qui avait été enlevée. Pour ça que je te disais, il y a un champ d'information vide. Et qu'en passant au travers de son regard à ce moment-là, j'arrive à percevoir quelque part ce qu'il voit. Et en même temps, en me positionnant en tant que télépathe et d'observer la scène, j'ai pas d'infos. Ok, mais si tu viens d'en fournir une d'info. Oui, mais j'ai pas d'infos sur la constellation. Ouais, c'est pas, voilà, c'est pas grave. Très bien. Alors, merci Mélanie pour ce complément d'infos. Du coup, on va passer à la dernière partie qui m'intéresse de sa prophétie. Et en fait, c'était le but un peu de cette enquête. Il parle de l'avènement d'une 6e race. Alors, est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte de l'époque? C'était quoi une race pour lui? J'aimerais justement. D'accord, mais il parle des humains? Ah oui. Moi, Il ce parle qu'il pas montre, d'animaux. en fait, Non. c'est la 6e race, c'est la disparition de toute. Alors, je me place à l'époque de ce qu'on appelait race, donc les Noirs, les différentes ethnies, et que la 6e race, c'est une disparition en fait de toute cette notion de race. Et je vois un ensemble d'êtres humains qui ont partout dans le monde, mais qui ont la même énergie. Et quelle serait cette énergie? Je vois leur corps supérieur qui rayonne directement sur Terre. Ouais, j'ai la même info. D'accord, ok. Donc, il explique que l'avènement de cette 6e race sera évidemment effective après le grand nettoyage de humains et terrestres. Et il parle également de la création d'un nouveau continent. Alors, il dit que les terres seront sous les eaux et que certaines terres sous l'eau vont à nouveau refaire surface. Et il place même ce nouveau continent dans le Pacifique, oui. Ça ressemble quand même un peu... à l'Atlantide inversée. Un peu. Comme si les concepteurs du programme étaient un peu limités dans leur... Créativité. Ouais, c'est ça. Alors, ça montre que quand il a écrit, c'était une projection inversée. Mais c'est comme s'il écrivait la conséquence de quelque part de sa prophétie. C'est pas pour. Alors, si ces prophéties, les textes que tu as cités, tout ça, étaient accueillis avec une notion de peur, ça a amené dans une direction. Et en fait, si c'était accueilli dans une dimension spirituelle, ça amenait dans une autre direction. Et comme s'il parlait en même temps aux deux. Aux deux façons d'entendre sa prophétie, soit dans la peur, soit dans la paix. Et que ce qui décrit pour lui quelque chose de physique peut être aussi compris comme quelque chose de spirituel et d'uniformisation spirituelle. Donc c'est pas forcément une réalité géographique, en tout cas si ça l'est, c'est sur de très long terme, sur plusieurs milliers d'années, mais que si ça peut être entendu sur du court terme, enfin du plus court terme, on va dire à l'échelle de nos vies ou de nos générations, comme pour déjà créer ce mode de vie de façon plus précoce. C'est marrant parce qu'il y a la notion de virtuel qui arrive avec ce nouveau continent. Et ça me renvoie à ce qu'on vit avec l'essor, en tout cas de Internet, de tout ce qui est
visioconférence, de cette capacité qu'on a à créer des groupes non géographiques. Et comme si toutes ces connexions qui se faisaient sur ce nouveau plan étaient en train d'organiser, non, c'est pas un nouveau continent, mais en tout cas une nouvelle couche du monde social, alors qui est virtuel parce qu'il n'y a pas de manifestation dans le physique, mais qui existe sur un nouveau plan. Donc, pour revenir à ce que disait Mélanie, c'est-à-dire que lui, il a utilisé ces mots de l'époque sans connaissance de l'évolution technologique et qu'il faut ramener cette prophétie à ce nouvel type de relation humaine qu'on a. Mélanie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bon, ce que j'observe, c'est que c'est comme s'il avait une vision très claire de l'évolution, mais pour lui non catastrophique. Et sauf que la mise en mots est toujours limitante. Enfin, il aurait pu choisir autre chose, ou alors il a un grand sens de l'humour, je sais pas, mais. Non, mais c'était. Ou du théâtre. Avant. C'est pour activer les peurs, pour faire réagir. Et de parler, en fait, ces textes parlent sur plusieurs plans. Donc, il y a des déclencheurs, il y a plusieurs déclencheurs pour plusieurs profils de personnes. Ok, donc plusieurs lectures, comme on l'a vu plusieurs fois. C'est pas nouveau, parce qu'on connaît ça depuis quelques années. Comme s'il y avait la peur pouvait être sidérante, donc bloquer certaines évolutions, et en même temps pouvait être déclencheur d'un éveil et d'un sursaut d'évolution. Est-ce que vous avez d'autres infos sur cette prophétie-là, ou c'est tout bon? Je suis en train de lui demander à Peter. Là, il est en train de me dire que ce qu'il n'avait pas appréhendé, c'était l'évolution de la puissance du cœur. Il n'avait pas projeté ça. Il a dit je comprends mieux maintenant cette notion de 6e race en me montrant la vibration du cœur qui devient un point de rencontre. Et pourtant. Oui, pourtant, justement, il parle de cette 6e race en disant, mais je suis en train de rechercher là, la 6e race sera celle de l'amour. Oui, mais il avait, la conscience de la puissance. Tu vois, comme si le mot amour, de sa perception, était encore très humain. Et là, il observe vraiment la puissance de l'amour, de ce que ça peut donner. Ok, merci Julie. Mélanie? J'ai pas plus. Écoutez, on va s'arrêter là alors. Ça fait déjà une belle enquête de plus d'1 heure, donc c'est bien. Et puis on reviendra sur cette idée de jeu vidéo parce que moi, ça me travaille tout ça. Ça nous fait bugger. Ouais, donc vivement la suite. Allez, merci beaucoup les filles. Merci Anso. Merci Anso.